Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire le débrief de ma première pellicule argentique que j'ai réalisée dans mon projet d'apprendre réellement la photo argentique. C'est pas la première photo que je fais en manuel, j'en ai déjà fait 2 je crois avec mon Praktica MTL3. Mais là j'avais décidé avec, tout l'engouement que j'avais eu et mes nouveaux appareils photo, j'avais décidé de reprendre la photo en manuel totalement. Donc j'ai utilisé le Canon AE1 qui est juste derrière moi. Si vous voulez savoir comment j'ai eu ce Canon AE1, je vous invite à aller voir la vidéo dans le petit i. Et les premières photos que j'ai décidé de faire avec, c'était à Caen. Donc j'ai aussi fait un vlog à Caen, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour aujourd'hui, les photos de Caen, elles vont aller très très vite. On va en parler assez rapidement parce que vous allez les voir dans la vidéo de Caen. Mais j'ai aussi fait d'autres photos à côté vu que j'avais pas fait une pellicule entière. Et j'ai pris du coup une Kodak Gold 200, c'est une pellicule que je connais très bien. C'était une de mes premières d'ailleurs. J'ai commencé avec de la Gold, non, de la Color Plus 200, mais je suis très vite passée à de la Gold parce que je préférais le résultat. Donc comme d'habitude, je vais me mettre en tout petit et on va parler un petit peu de ce que j'ai bien fait et mal fait sur cette première pellicule de ce projet. Donc pour les premières photos, je vous ai dit ça va être quand, mais ça va aller très rapidement parce que en plus je trouve que j'ai bien réussi mes photos. Mon exposition est plutôt bonne, sauf malheureusement celle devant la fresque d'Orelsan. J'ai mal géré. Franchement, enfin, elles sont pas non plus catastrophiques, mais c'est pas les meilleures photos, elles sont pas le mieux exposées. Et au niveau du point, je trouve que sur toutes les photos, il est plutôt bon. Après, c'est beaucoup de photos de paysage, donc voilà. Je vais revenir particulièrement sur cette photo-ci que je vois, qui est une photo de mon copain de dos avec la caméra avec laquelle je filme. C'est une de mes photos préférées. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette photo. Donc voilà, on va passer très vite sur les photos de camp, comme je vous ai dit. Je vais vous toutes les mettre à l'écran en passage rapide, mais c'est allez voir la vidéo, vous allez plus comprendre le contexte et aussi bah, voir plus de camp. Et c'est mieux de toujours voir les photos en contexte. Et on va passer à une autre partie de photos que j'ai faite notamment avec mon copain pendant une balade avec son chien. Donc on est allé au lac de Mousseau et j'ai pris mon appareil photo un peu en me disant faut que je finisse ma pellicule. Je l'ai pas fini à ce moment-là finalement, mais du coup j'ai pris un peu des photos au hasard entre guillemets, mais elles sont pas trop mal exposées déjà. Le cadrage de celle-ci est pas droit. Je déteste les photos pas droites, j'ai un problème avec ça. On a ici son chien qui sort de l'eau. Alors ici le point est mal fait, c'est dommage. Mais après c'est une photo souvenir. Celle-ci par contre je l'adore. Les couleurs elles sont sublimes. Le point est nickel. Enfin franchement elle est trop trop belle. Et quand j'ai vu cette photo je me suis dit ok j'ai vraiment compris un truc. Enfin la composition elle est trop belle. Enfin franchement elle est trop jolie. Après c'est une photo de paysage donc il y en a qui aimeront pas. Moi j'aime beaucoup. Une deuxième photo de paysage que là j'aime un peu moins. Je la trouve moins intéressante. On a une photo de moi avec le chien de mon copain. Donc ça c'était dans une maison. Je la trouve trop marrante la photo et franchement mon copain a géré genre le point est vraiment bien. Alors il est sur ma montre, je crois. Ouais, il est à peu près sur ma montre, mais du coup ça colle avec le chien et tout. Enfin, la photo est marrante, elle est jolie, j'aime bien. On a encore ici une photo de paysage, pas très intéressante. J'aurais eu une focale plus longue, peut-être que ça aurait été un peu plus intéressant, mais là c'est pas très intéressant. Et on passe à un test que j'avais voulu faire. On a été dans une fête foraine et je m'étais dit, bon, je vais essayer de faire des photos dans la fête foraine, mais j'ai une 200 ISO, ça va pas être fou. Et je ne sais pas pourquoi, cette photo est ressortie totalement rouge. Alors, si vous avez des explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'en ai pas, parce que vous allez voir les photos d'après, elles ressortent pas rouges. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, elle est rouge. J'ai essayé de voir si c'était mon scanner qui avait fait un problème, pas du tout. Je sais pas. Mais ça rend quand même un peu l'aspect un peu stylé. On voit mon copain en ombre, en silhouette de dos et tout. L'univers est pas mal, mais c'est pas ce que j'attendais. Mais c'était trop bizarre. Prochaine photo, du coup, à la fête foraine aussi. Là, j'ai le point, je trouve que. Ouais, non, j'allais dire il est pas trop mal fait. Je dis n'importe quoi, je viens de zoomer un petit peu, il est même pas sur le Crazy Dance 2. Donc non. Mais par contre, la Gold 200, je l'ai pas poussée, rien du tout. La Gold 200, elle gère quand même la nuit.
Ici, du coup, on a aussi les chaises volantes. Ça, on l'a fait, les chaises volantes, c'était marrant. Enfin, moi, j'ai bien rigolé, mon copain pas du tout. Là, le ciel, il est incroyable. Franchement, alors qu'il faisait pas si noir que ça, parce que sinon j'aurais pas du tout pris les photos. Mais ouais, je suis assez choquée des couleurs. Alors, on change d'ambiance, elles sont pas du tout triées mes photos, donc voilà. C'est du coup le retour au lac et pas très intéressante. Mais bon, j'ai bien géré l'exposition, c'est ça qu'on va regarder. L'exposition est bonne. Toujours au lac, exposition bonne, pas très intéressante, mais l'exposition est bonne. Ici, un peu plus intéressante et l'exposition est même meilleure, je trouve. Après, j'avais peur de m'approcher parce que j'avais peur que les animaux m'attaquent, mais au final, j'aurais dû. Encore une photo au parc. Celle-ci, elle est marrante. Alors, je sais pas si je vous mettrai la tête de mon copain ou pas parce qu'il fait une sacrée tête. Euh, mais ouais, c'est une petite photo. J'aurais pu la prendre d'un peu plus proche. Là, c'est des photos que je pense que c'était les dernières photos et que j'ai dû cliquer sans faire exprès. La dernière du film. Alors, justement, je crois qu'il y a un souci parce que la toute dernière photo que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est celle du chien de mon copain chez lui. Et bah, en fait, elle est noire, mais du coup, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'elle a été prise après la photo que je vous montre cramée, donc je sais pas trop. On a une photo de voiture, ça c'était quand on a été à la foire argentique, donc à Bièvre, je vous mets le vlog juste ici. L'exposition est mauvaise, elle est un peu trop foncée, donc j'aurais dû ouvrir un petit peu plus, mais sinon elle est pas trop mal. Et du coup, c'est ce que je vous disais, pour la Gold 200 dans la fête foraine, franchement, celle-ci, avec le Louisiane, franchement, elle est trop belle. Franchement, celle-ci, je l'adore. C'est une de mes photos préférées aussi de la pellicule. Donc, franchement, la Gold 200, je pense que poussée à 400, ça peut être très beau. Ça peut être très très beau. Et donc, voilà pour cette petite pellicule. Je vais vous faire un bonus, mais on va en parler en grand écran. Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que j'ai un compte sur Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir cette chaîne. Vous pouvez donner ce que vous voulez, je vous force pas du tout à donner. C'est juste que ça soutient cette chaîne qui est gratuite depuis 2 ans. Donc voilà, je vous en remercie et on passe à la suite de la vidéo. En bonus, je vais vous parler d'une deuxième pellicule, mais qui n'a pas été faite avec le Canon AE1, qui a été faite avec le Yashica FX3. Je l'ai fait pour le festival médiéval, donc n'hésitez pas à aller voir dans le petit. Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre dans le petit, mais au pire ce sera en barre d'infos. Donc avec le Yashica FX3, je l'avais jamais testé et j'ai pris une Lomo Letigrey 400 que pareil je n'avais jamais testé et j'ai eu des gros problèmes de fuite de lumière. Donc ça, je vous en parle dans mon changement de mousse et j'en parle aussi, enfin en tout cas on le voit dans ma vidéo sur le festival médiéval. Mais j'ai quelques autres photos que j'ai fait avec, donc je vais vous les montrer en bonus. Donc on repasse en petit et ensuite on fera un avis global sur mes 2 premières pellicules totalement manuelles. Donc du coup, dans cette partie, c'est des photos qui sont vachement aléatoires parce que je pense que j'étais un peu saoulée de faire du noir et blanc aussi. C'est pas mon truc le noir et blanc, faudrait que je m'y mette un peu plus, mais je suis vachement compliquée. Et là, sur la Lomo Lady Grey, elle m'a pas forcément convaincue. Elle est cool, mais elle m'a pas convaincue avec des contrastes que moi j'aime. Donc première photo, elle est pas intéressante. Deuxième photo, toujours pas intéressante. Ici, on rentre un peu plus dans quelque chose d'intéressant qui est l'inauguration du musée où j'ai fait mon stage. Parce que j'ai fait des études en histoire de l'art et du coup j'ai dû faire un stage. Je l'ai fait dans un musée. Je vous dirai pas le nom du musée évidemment. Mais du coup c'était le vernissage, j'avais pris quelques photos. Donc là c'est un peu plus intéressant, je me suis un peu plus amusée. Ici on a même le directeur. Bon, je foutrai le nom du musée. Mais je me suis plus amusée là qu'à faire des photos que je fais classiquement avec du noir et blanc. Là on a encore mon copain de dos. Pareil, je la trouve pas hyper intéressante. Par contre, celle-ci, alors celle-ci, c'est ma coup de cœur. Franchement, si toute la pellicule avait été comme ça, j'aurais été trop contente. Parce que le point est bon, les contrastes sont bons, l'exposition est bonne. À savoir que dans le Yashica FX3, il y a une cellule qui fonctionne que je n'ai pas dans le Canon AE1. Donc dans le Canon AE1, je fais un peu tout au hasard, enfin avec mes connaissances. Que le Yashica FX3, je mette de la cellule, mais je pense pas qu'elle soit hyper bonne au vu des photos qu'on peut voir dans le festival médiéval et là ce que je vous montre. Mais celle-ci, c'est ma photo préférée. Franchement, je l'adore. Je l'adore. C'est pas mon chien, c'est pas le chien de mon copain. Je suis
Ça, c'est un peu triste parce que du coup, c'est le chien de sa cousine. Ça aurait été un de nos chiens, ça aurait été trop cool. Mais elle est trop, trop belle. J'adore cette photo. Là, on a mon copain et moi. C'est sa cousine du coup qui a pris la photo. Donc j'ai fait l'exposition pour elle parce qu'elle ne fait pas de photo argentique, mais elle est quand même cool cette photo. Les contrastes sont bons. En fait, voilà, c'est que dans le noir et blanc, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a des très bonnes photos, très bien contrastées et tout ça, et il y a des photos qui sont que en teinte de gris. Là, on a du blanc, on a du gris, on a du noir. Voilà. Encore du coup l'inauguration du musée. Celle-ci, je l'aime bien. C'est dommage qu'il y ait la grosse fuite de lumière qui est en plein milieu. Et celle-ci, un peu inintéressante en noir et blanc. Celle-ci, inintéressante. Et on va arrêter sur ce carnage. Donc, dans la globalité, dans ces deux pellicules, ce que je retiens, c'est que ma luminosité, elle est pas trop mauvaise. Enfin, en tout cas, j'expose pas trop mal mes photos. En tout cas, pour ici. Et le truc qu'il va falloir que je travaille le plus, ça va être mon cadrage. Parce que j'ose pas m'approcher des gens, j'ose pas m'approcher du sujet. Alors, est-ce que si j'avais une longue focale, ça m'aiderait? Peut-être. Faudrait que je teste, parce que du coup, j'ai acquéri une longue focale il y a pas très longtemps. Mais en tout cas, c'est ça qu'il va falloir que je travaille le plus. Et du coup, on verra ça dans les prochains épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour suivre mes futures aventures dans cette découverte de l'argentique en mode manuel. Bye bye!